La soirée s'appelle Ensemble pour une meilleure santé du sein. Et Ensemble, c'est pas que des médecins. C'est des médecins et des chercheurs, c'est des médecins et des soignants, et c'est surtout des médecins et des patientes. Il faut qu'on forme un groupe uni, qu'on se pose les questions et qu'on aille ensemble trouver des réponses. Pour nous, c'est capital d'organiser une soirée. On le fait chaque année au niveau des US et on essaye d'avoir des thèmes qui intéressent la population. Donc on a fait une petite enquête auprès de nos patientes en leur demandant c'est quoi les thèmes de cette année. Et de manière vraiment unanime, elles avaient envie qu'on parle de facteurs de risque parce qu'elles veulent être actrices de leur santé. Elles veulent faire quelque chose pour avoir moins de risques de cancer du sein. Donc c'était le premier thème que j'ai développé avec Catherine Tomasetto. Deuxième thème, l'activité physique. On sent qu'il faut bouger, mais on ne sait pas comment, quand, à quel rythme. Et là, on a fait appel à nos amis, nos oncogériatres et gériatres qui développent ce type d'activité, et M. Fels aussi. Et le troisième thème, c'est les femmes âgées, parce que nous en avons beaucoup dans les services. L'une d'entre elles a d'ailleurs souhaité témoigner. Elle a fait un petit mot qu'elle nous a lu et essayer de leur rendre service, que si on ne les soigne pas tôt, les taux de mortalité sont très importants. On a mis en place, grâce aux US, la CAPS, la consultation d'aptitude physique pour la santé, en octobre 2012. Donc on fête aujourd'hui, j'ai envie de dire, ces 10 années, ces 10 premières années qui ont été un succès, un peu contre toute attente. Et c'était pas du tout prévu au départ d'inclure des femmes, pas nécessairement âgées, qui ont un cancer du sein, venant des US, mais venant aussi des cliniques privées. Donc ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Et on s'est rendu compte qu'avec la CAPS, on leur procurait de grands services, pas tant sur le plan physiologique, ça on l'a montré, mais aussi sur le plan psychologique. Parce que je dis toujours, j'ai découvert ça, que le cancer du sein chez une femme de 50 ans, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il y a avant, il y a après. Elles sont bouleversées, il y a des conséquences professionnelles, il y a des conséquences familiales, des conséquences psychologiques, des problèmes d'anxiété, de sommeil, même de libido. Et elles nous le disent toutes, ça leur fait beaucoup de bien de venir à la Robertsau au calme, loin du plateau de chimiothérapie, loin du plateau de radiothérapie, loin des blocs opératoires, et pendant 36 minutes de faire du vélo, de penser qu'à elles, et sur des créneaux d'1 heure, avec un encadrement par des profs de sport qu'on appelle les éducateurs médico-sportifs. C'est extrêmement hétérogène comme public, parce qu'il y a quand même des personnes très âgées. On a une doyenne qui doit avoir plus de 85 ans, donc faire pédaler quelqu'un de, parce qu'il n'y a que de l'ergocycle, je le répète, de 40-50 ans avec quelqu'un de 80 ans, voilà, et ça, les gens se parlent entre eux, ils communiquent entre eux. Et je dis toujours, ils ont tous un problème de santé. On ne les prépare pas pour faire un trekking à l'Himalaya. C'est vraiment du sport santé. Ils se parlent, ils s'apprécient. Et certains même souhaitent venir à des créneaux horaires où il y a telle et telle personne avec eux. L'enjeu de parler de la personne âgée et du cancer du sein est primordial, puisque nos populations sont vieillissantes. L'espérance de vie pour la femme est en moyenne de 85 ans. Et or, le dépistage s'arrête à 74 ans, mais c'est vraiment très important de dépister encore le cancer du sein après 74 ans par le biais d'une mammographie tous les 2 ans et d'un examen clinique annuel. Malheureusement, c'est un sujet qui est peu connu et c'est extrêmement important du fait de l'incidence des cancers du sein chez la femme âgée. C'est une maladie fréquente, c'est une maladie qui est source de souffrance et parfois de pathologies lourdes. Et c'est important de sensibiliser la population et de dire que ce n'est pas parce que le dépistage s'arrête à 74 ans que la vigilance doit baisser. Il faut continuer à former les professionnels de santé, les gynécologues et surtout les médecins généralistes. Et les personnes âgées, celles qui ont le plus de difficultés d'accès au dépistage, c'est bien celles qui sont dépendantes et celles qui sont en institution. Donc le fait de sensibiliser et de former les personnels qui interviennent auprès de ces personnes et qui font parfois la toilette et qui peuvent remarquer des choses, je pense que c'est effectivement un axe de développement, un axe de réflexion qu'on va essayer de développer dans les prochaines années. Ça fait plusieurs années maintenant que je fais de l'oncogériatrie et quand on voit Octobre Rose et son succès, on se dit que ça serait intéressant pour de mettre un coup de projecteur sur les tumeurs du sein de la femme âgée parce qu'elles sont source, comme dit, parfois de dégradation de qualité de vie importante et surtout de pathologies qui pourraient être évitables. Je m'appelle Marcel, j'ai 86 ans bientôt. Je suis une patiente du professeur Matelin depuis 2003.
J'ai régulièrement fait faire une mammographie depuis ma cinquantaine. Et aujourd'hui, arrivée à 86 ans, j'ai dépassé largement l'âge de 74 ans. On demande donc à toutes les femmes, si vous voulez, de bien se faire diagnostiquer parce qu'il y a plus de cancers après 74 ans que jeunes. Ces diagnostics ont été faits précocement, ce qui était tout à fait à mon avantage. Donc actuellement, je suis en traitement de radiothérapie et ça m'a évité aussi le pire. Je n'ai pas à faire une chimio. Mon unité est en charge de donner des avis psychiatriques, des évaluations psychiatriques pour des patients hospitalisés sur l'ensemble des US et licences. Et donc j'ai été amené à intervenir pour des patientes souffrant de cancer du sein. Et par ailleurs, on a un programme de formation avec le professeur Matelin qui concerne en fait l'annonce de mauvaises nouvelles et notamment l'annonce de cancer du sein. Donc l'idée, c'est de former des professionnels en formation continue. Donc ce sont des cancérologues, des chirurgiens, des radiologues qui sont amenés à parler aux patients et à discuter de leur cancer, à annoncer le cancer. Et on les aide à se former au sein de l'unité de simulation pédagogique, donc l'UNISIM. On met en scène des jeux de rôle, des situations cliniques réelles, mais avec des acteurs qui vont jouer les patientes. Et ils vont apprendre à mieux annoncer une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire mieux annoncer un cancer, mieux annoncer une chimiothérapie, mieux expliquer les enjeux du cancer et les enjeux du traitement. Annoncer aussi le passage en soins palliatifs, des choses comme ça. Tout ça peut se travailler, tous ces aspects humains peuvent se travailler en simulation. Et il y a une vraie demande de la part des professionnels et des patients qui sont très demandeurs que les médecins s'améliorent dans ces dimensions-là. Il y a des études très intéressantes qui nous montrent qu'en réalité, ça a un impact énorme sur l'adhésion aux soins. C'est-à-dire la manière dont le cancer va être annoncé, la manière dont le patient va se sentir entendu dans l'annonce, rassuré, entouré par les soignants, de cela va dépendre le fait qu'ils adhèrent aux soins ou pas. Et un certain nombre de patients qui échappent aux soins, c'est-à-dire qui ne vont pas revenir aux consultations suivantes, qu'on va perdre de vue et qui du coup ont un pronostic vital qui est engagé, eh bien c'est parfois parce qu'il y a eu des incompréhensions au moment de l'annonce, des choses qui ont été trop angoissantes, qui n'ont pas pu être reprises. Et donc l'idée, c'est en améliorant cette technique-là de l'entretien d'annonce, en rendant attentifs les professionnels à cette dimension psychologique dans le soin, à augmenter finalement l'adhésion aux soins et le contact, la relation soignant-soigné.